Eh bien, mes amis, il l'a encore fait. Donald Trump, l'homme qui aime une bonne affaire comme une mouette aime un hot dog abandonné, a jeté son dévolu sur des biens immobiliers de premier choix. Et par biens immobiliers, j'entends des pays entiers. Quelques jours seulement avant son investiture, Trump a décidé de secouer le paysage géopolitique comme une boule à neige remplie de décisions douteuses. Ses cibles, le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Oui, vous avez bien entendu, le Groenland, le géant de glace gouverné par le Danemark, le canal de Panama, cette voie navigable vitale qui est, vous savez, déjà gérée par le Panama. Et le Canada, notre sympathique voisin du Nord, connu pour son sirop d'érable et sa politesse passive-agressive. Le raisonnement de Trump, eh bien, c'est un florilège de ses arguments habituels, importance stratégique, avantages économiques et une bonne dose de rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une présentation multipropriété ordinaire. Il s'agit de Donald Trump jouant au risque à l'échelle mondiale, et les enjeux ne pourraient non pas être plus élevés. Alors, attachez vos ceintures, mes amis, parce que nous allons plonger tête première dans le monde merveilleux des ambitions territoriales de Trump. Et croyez-moi, ça va être une course folle. Le premier article sur la liste de courses de Trump est le Groenland. C'est une terre de glaciers, de fjords et, selon Trump, de potentiel inexploité. Il voit des signes de dollars sous forme de minéraux, d'hydrocarbures et de métaux des terres rares. De plus, pensez à l'avantage stratégique d'avoir un cube de glace géant juste à côté de la Russie. Le Danemark, cependant, n'était pas ravi à l'idée de vendre sa plus grande île. Ils ont poliment dit à Trump que le Groenland n'était pas sur le marché, comme un vendeur de voitures d'occasion essayant de chasser un pigeon particulièrement persistant. La Russie, sans surprise, n'était pas non plus très enthousiaste à cette idée. Ils considèrent l'Arctique comme leur propre jardin gelé et ne sont pas heureux que l'Amérique puisse emménager à côté. C'est comme découvrir que votre voisin tranquille loue soudainement son sous-sol à un groupe de heavy metal. Mais Trump, étant Trump, n'est pas du genre à accepter un non comme réponse. Il semble penser que tout a un prix, même un énorme morceau de glace qui abrite plus d'ours polaires que de personnes. Le prochain sur la liste de Trump est le canal de Panama. Cette merveille d'ingénierie qui relie les océans Atlantique et Pacifique est une route commerciale vitale. Et Trump, dans un geste qui n'a surpris absolument personne, le veut de nouveau sous contrôle américain. Sa justification, il prétend à tort que les navires américains sont injustement facturés et que la Chine tire secrètement les ficelles. C'est comme accuser votre voisin de voler votre Wi-Fi alors que vous avez oublié de payer la facture. Le Panama, naturellement, n'en démordait pas. Ils ont poliment rappelé à Trump que le canal est entièrement sous contrôle panaméen depuis 1999. C'est comme si votre ami empruntait votre pull préféré il y a des années, le rendait, puis vous le réclamiez parce que vous avez soudainement décidé que vous l'aimiez à nouveau. Mais Trump, n'étant jamais du genre à laisser les faits entraver une bonne histoire, a doublé ses affirmations. Il a même laissé entendre qu'il utiliserait la force économique pour parvenir à ses fins, ce qui est en gros l'équivalent international de retenir sa respiration jusqu'à ce qu'on devienne bleu. Enfin, et surtout, le Canada. Oui, le pays des orignaux, du hockey et des soins de santé universels est maintenant dans le collimateur de Trump. Sa proposition ? Que le Canada devienne tout simplement le 51e État américain. Son raisonnement ? C'est un best-of de ses arguments habituels. Avantages économiques, problèmes de sécurité et une bonne dose de « nous sommes plus grands et meilleurs ». C'est comme cet ami qui s'invite constamment chez vous, mange toute votre nourriture, puis vous suggère de devenir colocataire pour simplifier les choses. Le Canada, cependant, a poliment décliné l'offre. Justin Trudeau, avant sa récente démission du poste de Premier ministre, a déclaré qu'il n'y avait aucune chance que cela se produise. Il semble que même le Canada, connu pour sa politesse, ait ses limites. Mais Trump, imperturbable, continue d'insister sur le fait que le Canada serait mieux en tant que partie intégrante des États-Unis. Il semble considérer les relations internationales comme un jeu de Monopoly où le but est d'acquérir autant de propriétés que possible, quel que soit le propriétaire actuel.